La famille, je crois que vous allez bien. Moi, je me porte hyper, super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite story time de mon accouchement, c'est-à-dire vous parler comment ça s'est passé. J'ai eu un accouchement rocambolesque. Quand je dis rocambolesque, non, c'est la qualité que les autres femmes n'ont pas souvent. Moi, je sais que les femmes restent à la maison, elles attendent les contractions et puis elles partent, elles accouchent. Pour moi, là, non, c'était la magie. Et en plus, d'abord, d'accoucher vite. J'ai beaucoup souffert. Moi, j'appelle ça la souffrance parce qu'en tant que première maman, je considère ça souffrance. Certains m'ont dit que non, pour nous, c'était plus difficile, mais je vois encore de ma part. Pour ceux qui ne savent pas, je suis nouvelle benguise, j'ai un an et poussé en Espagne. Je suis arrivée, j'ai commencé à faire ma vie normalement. Quelques temps après, la grossesse est ancrée. Tout se passait normalement, excellemment bien. D'abord, c'était pas une grossesse programmée, donc ça arrivait comme ça, c'est-à-dire l'accident, pam, c'est ancré. Et quand la grossesse entre, chez nous, on dit la première grossesse, on garde. Pas les histoires que les filles font souvent, les premières grossesses, ça lève et après se mettent à recruter là. Non, chez nous, on garde. C'est donc comme ça que j'ai commencé à garder, j'ai gardé ma grossesse. J'étais très contente, ma grossesse ne me dérangeait pas. Première échographie, super bien. L'échographie de ces 12 semaines, très bien. Le fichier s'est bien placé. Il n'y avait pas de risque de syndrome de Down. En fait, top. Échographie de la 20e semaine, donc du 5e mois. Écomorphologie pour voir la position du bébé et tout, comment elle va. Tout était super. Là où l'acteur meurt, c'est que un jour, je suis arrivée à la visite un peu en courant, c'est-à-dire je transpirais, j'étais un peu en retard. Moi, je n'aime pas arriver en retard parce que je suis une fille généralement très ponctuelle. Et quand j'arrive aussi en retard, je trouve que ça dérange les gens. Là, j'arrive, je me calme un peu. La dame me dit, ah, même pas 2 minutes, viens prendre ta tension, prends ma tension, la tension est hyper élevée. Je dis que non, Aka, je n'ai pas de tension élevée, c'est juste parce que je viens de courir et puis je suis arrivée là, raison pour laquelle je suis encore en train de respirer. Il faut d'abord que je me calme. Ok, je me calme. Elle a pris la première tension, c'était à 17. Elle reprend encore, ça donne 14. Elle me dit, la fête, ce n'est pas bien. Je dis, ok, pas de souci. Va chez la sage-femme. On les appelle ici les macronas. Les macronas. Elle va essayer de t'examiner. C'est comme ça que directement, on me met sous traitement de tension. Quand je rentre, elle me dit que les gens s'exagèrent. Ils me mettent sous traitement de tension par rapport à quoi? J'ai même quel problème? J'ai dit que je suis arrivée en courant et tout et tout. Ok, la grossesse évolue, ça évolue. Un jour, je m'habille normalement, la grosse se fait choco. 36e semaine de grossesse, je vois, il y a non, 36e, je me dis, bientôt je suis peu 36e. Maxi à la 41e semaine, je vais accoucher. Là, on est déjà dans le 9e mois, donc j'étais tellement contente. Je me dis, ok, Dieu merci, je suis arrivée jusqu'à ce niveau. Je m'habille la choco, je tape mon pantalon jean, je mets mon petit haut, d'abord, comme on va, ne se voyait pas beaucoup, j'arrive. On me consulte et tout. On me dit, Lorraine, il faut passer. J'entre. On me fait l'échographie, on voit le cœur du bébé, tout va bien. Elle me dit que mais le bébé vient grand, hein, parce que faut noter que j'ai accouché à la 30e semaine, mais ma fille pesait déjà, elle était estimée à 3,4 kg, 3,4 kg. Elle est finalement née avec 3,50 kg à 36 semaines. Pour les enfants qui ont 36 semaines, même encore dans la couvreuse. Et puis, on prend l'attention, mais dit que là, tu vas là, non, tu ne rentres plus. On va te garder, tu dois accoucher parce que ton risque de ta tension est très élevé et tu as risqué de préclamer. J'ai dit que quoi? Comment ça? Non, je n'étais pas préparée. J'ai pleuré là-bas. Je vous dis qu'on partait à la constatation sans habit, sans rien. J'ai dit que, ok, laisse-moi alors rentrer, pas seulement prendre les habits, la mallette. Quand on dit qu'il faut vite préparer les mallettes d'accouchement. Les mamans, normalement, à 33 semaines, quelqu'un doit avoir sa mallette d'accouchement prête. Si tu as l'argent, parce que ça dépend aussi des moyens, tu peux peut-être pendant la période de grossesse, tu peux passer les moments difficiles et tu prépares ton accouchement avec la femme, comprends. Mais il faut toujours avoir sa mallette d'accouchement lisse. Comme on dit ici, c'est-à-dire complète, préparée. Elle dit, ok, je suis là, tranquille, je pleure. J'appelle mon partenaire, elle me prend pas. Elle dit que là où tu vas là, non. On a dit que je ne bouge plus d'ici. On m'amène. Elle me dit, ne t'inquiète pas, je vais t'amener faire le monitoring. Si le monitoring montre que non, le cœur du bébé est bien, que tu peux encore supporter, ok, pas de souci, tu vas rentrer. On va mettre faire le monitoring là, l'histoire pour écouter le battement du cœur du bébé. Elle écoute. On me fait les prélèvements de tension plus de 1h30. Ça fait que sortir. Après, elle me dit, on me ramène encore à la constatation. La sage-femme me dit que maman, désolée, non, tu ne parles plus. Hey! Les pleurs. Je dis à mon partenaire, que s'il te plaît, papa, prends la valise là, j'avais tout préparé. Je dis que j'avais tout préparé déjà. Ma valise était préparée jusqu'à la brosse à dents, jusqu'au salon de toilette. Donc, j'avais tout pris, les pyjamas que je vais porter, les trucs de l'enfant. Moi, je suis une personne qui aime prévoir les choses à l'avant. J'aime bien planifier. Je suis une personne qui vit dans la planification. Je n'aime pas les choses à la dernière minute, que je suis dans le stress, la souffrance et tout. Donc, tout était là, les premiers habits de l'enfant et tout. C'est donc comme ça que
on commence à me provoquer l'accouchement. On appelle ça ici partout industrie, donc on commence à me provoquer. On me le premier remet dans le col. Le col ne s'ouvre pas, c'est tellement difficile, jusqu'à les contractions, le travail. J'ai travaillé j'ai accouché, quelle date là? Je sais pas. Aïe, aïe, aïe. J'ai travaillé presque un jour et demi. C'est-à-dire, je suis arrivée à 10 h, on m'a placé le premier remède dans le col. Et j'ai accouché le lendemain à 3 h du matin. Vous pouvez imaginer la douleur, la souffrance. Parce que le travail n'évoluait pas. J'étais encore trop serrée. J'ai pas mon goût pendant les rapports. Donc, pendant la grossesse, donc j'étais super fermée. Ça ne donnait pas. Ça n'a pas été facile. Et le col n'était pas dilaté. J'ai été dilatée à 1 cm de 10 h à 19 h. C'est là où j'ai atteint 1 cm de dilatation. Vous pouvez vous imaginer. Quand on arrivait à 23 h, tellement je souffrais beaucoup, les dames étaient tellement bonnes. Hey, accoucher en Europe, maman, ça a le goût quand même. Bien éduqué, sympa. Oh, ça va, tu veux manger, tu veux boire. Il m'apporte le ballon pour faire les exercices. Il me donne l'appareil là pour respirer, pour essayer un peu de calmer la douleur des contractions. Elles m'ont tellement bien traité jusqu'à ce qu'elles m'ont lavé. Elles m'ont amené dans à la baignoire pour me laver, pour essayer de diminuer la douleur tellement j'avais mal. Il a dit que quand tu es en contraction, maman, même les larmes ne sortent pas. Ceux qui pleurent sur la font comment? Le dos voulait se casser en deux. À la base, moi, j'ai toujours eu des problèmes de dos. Je disais que non, tu es trop jeune, c'est vrai, j'ai 25 ans, mais j'ai commencé à avoir des problèmes de dos très tôt. Peut-être même que je faisais 6e. J'ai commencé à noter que le dos, là, ça n'allait pas. Ouais, j'ai supporté. Elle me dit que mieux tu supportes. On peut pas te percer la poche de os maintenant. Supporte encore, il faut que tu dilates encore un peu. Et tout, d'accord. Si ça ne va pas à 23 h minuit, on va te percer la poche des os. 23 h minuit, on me perce dans la poche des os. Quand on perce dans la poche des os comme ça, les contractions commencent alors chaque 1 minute, j'ai la contraction. Chaque 2 minutes, j'ai la contraction. Elle me dit, place-toi, si tu peux faire les exercices. Maman, un conseil, quand on part accoucher, écoutez tout ce que les sages femmes vous disent. Ne dis pas que non, je fais comme je veux, c'est vrai qu'il y a la douleur, non, mais il faut écouter. Il faut écouter. Quand on te dit, pousse qu'il y a la contraction, pousse. Fais ceci, fais. Ne fais pas comme toi ta tête veut. Tu vas te finir en césarienne ou bien tu vas mettre ton enfant en danger. J'écoutais tout malgré la douleur, elle me dit, place-toi debout, fais les exercices. Vous connaissez avec les contractions, ils sont à forte, on te demande de placer debout, faire les exercices. Donc, aux femmes refusent souvent, dire, ah, va là-bas, tes histoires là. Mais moi, je faisais. J'étais très réceptive. Et elles ont beaucoup aimé ça. Elles ont beaucoup aimé ça. À la fin, tellement j'avais mal, je disais que j'avais accouché sans douleur et tout. J'ai demandé qu'on me place la péridurale. Quand on me place dans la péridurale, ça commence à faire effet. Elle me dit, ok, comme ça fait effet, tu n'as plus mal. Couche-toi, tu dors un peu. Quand on va se réveiller, quand tu vas te réveiller, on va te voir même contrôler ton corps, comment ça évolue. Maman, la péridurale là, c'est vrai que c'est quelque chose qui aide un peu à baisser la douleur. Mais j'avais froid, je ne sentais plus mes pieds, j'avais les picotements comme j'avais les allergies au corps. C'est quelque chose de bien, mais ça aussi beaucoup ses inconvénients. Hein. Moi, personnellement, j'ai aimé, mais j'ai pas aimé vraiment que ça ait. Parce que même quand la tête de l'enfant sortait déjà, la péridurale a fini dans mon corps, ça me faisait tellement mal. Mais bon, j'ai supporté, à la fin, c'est arrivé. Quand j'ai fini d'accoucher, j'ai remercié les sages-femmes. Je les ai tellement remerciées parce qu'elles ont été très sympas avec moi, très gentilles. Elles m'ont secrété vraiment en tant que première mère qui accouche. On sait qu'elles enseignent, mais on l'expérience et tout. Non, accoucher en Europe, non. C'est trop top, je vous assure. Je vous assure que c'est bien. On te traite vraiment comme une princesse. Je buvais de l'eau pendant que j'accouchais. Quand ma gosse s'est dit que je veux boire de l'eau, elle me donne. Non, c'était top. C'était trop bien. C'était bien. Et la petite princesse est sortie finalement avec 3 kg 100. 3 kg 100 et elle va super bien. Comme vous pouvez la voir là dans mes bras. Elle ne se couche pas. Elle ne veut pas se coucher. Dès qu'elle se couche un peu, elle veut seulement rester dans les bras. Mais bon, on s'habitue. Bon, et vous les mamans? Racontez-nous comment ça s'est passé votre première expérience d'accouchement. Voilà la mienne que j'ai tenu de partager avec vous. C'est quelque chose de tellement émouvant que je ne sais pas si je vais oublier ça un jour dans ma vie. D'abord, c'est inoubliable. Et je souhaite à toutes les femmes de vivre cette expérience parce qu'elle est très belle. Que ce soit l'accouchement provoqué, que ce soit l'accouchement normal par contraction, que ce soit l'accouchement par césarienne. Que ça soit même les femmes qui accouchent même, c'est-à-dire font les fécondations in vitro. L'essentiel c'est d'accoucher et il faut savoir que nous sommes braves parce que donner la vie, ce n'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Sur ce, merci à ceux qui m'ont suivi. Bisous et hasta luego.